Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente des autres, mais en fait j'avais envie de vous parler de coloriage décomplexé. Ouais, c'est ça, je trouve le bon terme. Puisque il y a eu une petite période où on entendait beaucoup de gens qui se voulaient faire des vidéos pour débutants. Et moi, quand je les voyais, je me suis rappelée à l'époque où j'étais débutante et je me suis dit, mais clairement, si j'avais eu ces conseils-là quand j'étais débutante, mais j'aurais lâché l'affaire en fait. Alors, je ne dis pas que ce sont des mauvais conseils, je dis juste que tous les débutants ne sont pas pareils et que ce type de vidéo peut au contraire mettre plus la pression qu'autre chose à des personnes qui débutent plutôt que de bons conseils. Et donc, je me suis dit que eh bien, j'allais donner ma vision du coloriage pour débutants et pour non débutants. C'est ce que j'appelle le coloriage décomplexé. Euh, je vais vous expliquer petit à petit quel est mon projet par rapport à ces vidéos, parce qu'il y aura plusieurs vidéos, je parlerai plusieurs choses dans chacune de ces vidéos. Mais aujourd'hui, on va commencer simplement par la base du coloriage. Qu'est-ce que c'est que la base du coloriage? C'est prendre une illustration qui nous plaît, qui nous inspire et qui nous fait plaisir. Donc là, moi, je suis retournée dans un de mes livres de débutante, c'est le Nice Little Tone 4. C'est vrai que je n'y vais plus trop aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ces illustrations, mais je dois reconnaître que je n'aime pas le papier. Voilà, ça c'est un essai au feutre à alcool que je n'ai pas réussi, parce que je ne suis pas douée avec les feutres à alcool. Mais voilà, ça aussi c'est un essai au feutre à alcool, bref. Mais ça reste un de mes coloriages débutantes. Celui-ci aussi, ça se voit. Mais voilà, ça c'était mon tout premier coloriage dans ce livre. Et ça c'était mon premier coloriage un peu travaillé. Donc vous voyez, j'ai volontairement choisi ce livre-là puisque c'était mon livre de débutante. Alors j'avais fait d'autres choses aussi dans d'autres livres comme des mandalas, des choses comme ça, euh, mais d'ailleurs à ce sujet, c'est vrai que j'aurais pu ouvrir cette... Oula, je donnais un gros coup. Je suis convaincue dans mes propos. J'aurais pu ouvrir cette série de vidéos avec des mandalas parce que justement, il n'y a aucune honte à faire un aplat de couleurs dans un mandala quand on débute le coloriage. Voilà. Le coloriage, c'est censé être quelque chose pour se faire du bien, pour se faire plaisir et non pour faire les beaux-arts. Voilà. Et c'est en ça que j'avais envie de faire ce type de vidéo parce que la plupart des vidéos que l'on... Je vais commencer à colorier, hein, ça sert à rien que je fasse que blablater sans colorier. La plupart des vidéos que l'on voit que l'on voit par rapport aux débutants sont quand même déjà des vidéos très techniques. Alors certes, je ne dis pas, comme je vous ai dit, hein, ce sont des bonnes vidéos, il y a des bons conseils dedans, mais quand on débute, parfois c'est peut-être un peu trop de parler de dégrader trois couleurs quand on n'a même pas encore la maîtrise du dégradé classique, une couleur. Voilà. Et c'est pareil, récemment, j'ai vu d'autres vidéos avec quelqu'un qui disait: «Ah non, mais moi, j'ai fait une formation, on m'a dit, un dégradé, c'est minimum 4 couleurs, donc maintenant je fais tout avec 4 couleurs». Et en fait, c'est la surenchère du nombre de couleurs pour faire un dégradé qui, moi, m'horripile aujourd'hui, dans le sens où, pour faire un dégradé, on n'a pas besoin de 47 couleurs. Un dégradé, on peut le faire à une couleur. Après, effectivement, on peut rajouter des couleurs, on peut rajouter des nuances, on peut rajouter tout un tas de choses. Donc là, moi, pour ce coloriage-là, qui va sûrement m'accompagner dans mes différentes vidéos, je suis partie également avec mes crayons de débutante, c'est-à-dire les Giotto Style Novo. Vous savez que c'est pas forcément les crayons que j'affectionne le plus, mais je trouve que pour débuter, ils sont quand même pas mal et ils ont l'avantage d'avoir un nuancier qui ne permet pas de faire des dégradés de fou. Quand je dis des dégradés de fou, le nuancier ne permet pas d'avoir 5 nuances différentes d'une couleur pour faire un dégradé à 5 teintes. Voilà. Donc pour moi, c'est un avantage pour ce type de vidéo parce qu'on peut partir de ce type de palette de 50 crayons, dont 4 néons, donc on passe déjà à 46, 2 métalliques, on passe à 44, un blanc, on passe à 43. Vous avez le droit de me dire hein, si je ne sais pas compter. Et un noir, on passe donc à 42 couleurs différentes. J'espère que je me suis pas plantée, sinon j'ai l'air ridicule. Mais c'est pas grave. Et en fait, voilà. Et
Les verts ne vont pas entre eux. Pour faire un dégradé de vert en utilisant les 6 crayons, c'est pas possible. Les bleus, ça peut à la rigueur passer, mais voilà. Et donc, je trouvais que c'était pas mal d'avoir une gamme de crayons comme cela, qui n'est pas faite pour faire des jolis dégradés harmonieux, la technique Beaux-Arts avec 47 000 teintes, mais au contraire, pour apprendre à colorier, eh ben, c'est pas mal. Je n'utiliserai pas que cela, mais je vous laisse la surprise des autres vidéos. Alors, pour commencer, désolée, il y a mon pied qui se casse là. Pour commencer, qu'est-ce qu'un dégradé, tout simplement? Je vais peut-être pas partir sur le rouge, je vais peut-être partir sur une zone plus grosse, parce que je voulais faire les tuiles qui étaient là, mais non. Alors, on va prendre celui-ci. Un dégradé, c'est simplement une couleur qui part d'un point et qui se termine sur une autre en changeant d'intensité. Et ça, comme je vous l'ai dit, il suffit d'un seul crayon. Alors, plusieurs techniques. On appuie et on relâche. Moi, je vous apprends le dégradé monochrome, avec un seul crayon. Et déjà, vous allez voir que juste avec cette technique, vous allez pouvoir faire des trucs sympas. Vous voyez? Là, j'étais beaucoup plus appuyée que je ne le suis là, et que je ne le serai au bout. Et je ne cherche pas à faire toute la longueur d'un coup, comme vous voyez. Je fais des petits mouvements circulaires de va-et-vient en relâchant mon crayon à chaque fois que j'approche vers le bord de ma planche. Voilà, et vous voyez, j'ai déjà un dégradé. J'aurais pu utiliser 5 crayons pour atteindre ce résultat-là. Je l'ai quand même ici. Alors effectivement, certains puristes diront, oui, mais ici, c'est pas saturé. C'est vrai, le papier n'est pas saturé. Qui a dit que le papier devait être saturé? Si vraiment je veux saturer mon papier, je prends un blender et je viens le saturer. Mais là, je ne suis pas obligée de saturer mon papier. Donc, le dégradé à une seule couleur, c'est simple. Alors, il faut des crayons qui soient quand même un petit peu gras. Si on a des crayons trop secs, ça va faire des marques, ça va pas être très très joli. C'est pour ça que les Giotto sont quand même pas trop mal pour ça. Mais les Brutfuner le sont très bien également. Enfin voilà, il y a plein de gammes qui permettent de faire cette technique. Et donc, j'appuie au départ et plus je descends, plus je relâche mon crayon. Et vous voyez, donc je ne vais pas comme ça vers le bas. Je fais des petits ronds, un petit mouvement de va-et-vient dans le sens inverse de mon dégradé, c'est-à-dire que le foncé est ici, le clair est là. Si on peut partir, on peut dire que je vais de haut en bas. Et bien donc pour mon dégradé, je vais de droite à gauche et de gauche à droite. En réalité, le foncé est à gauche et le clair est à droite et je vais de bas en haut. Mais bon, vous avez compris l'idée. Et si jamais je me rends compte que j'ai fait mon dégradé un peu trop vite, parce que là, vous voyez, je suis quasiment au plus clair, je suis qu'à la moitié de ma planche. C'est quand même un peu trop clair. Eh bien, ce n'est pas grave. Je continue dans mon mouvement tel quel, pour ne pas changer mes intensités. Alors, il y aura quasiment plus de crayon. Hein. Là, vous voyez, je touche à peine le papier, je mets quasiment plus de crayon. Donc là, finalement, je trouve que je suis trop claire ici. Bah, peu importe, je repars du haut. Et je refais le même mouvement, j'appuie, et là c'est ce qu'on appelle le couche par couche. Donc cette technique, on peut le faire en superposant des couches avec de l'appui, ou en superposant des couches en ayant toujours le même appui, mais dans ces cas-là, il faut savoir s'arrêter correctement au bon moment entre chaque couche. Et là, vous voyez, du coup, sans forcément appuyer beaucoup plus, je rajoute de l'intensité et je rattrape mon dégradé. Et donc, je me retrouve avec quelque chose qui me plaît davantage. Après, vous pouviez rester comme c'était dans le niveau précédent. Peu importe. Et là, vous voyez, finalement, je me rends compte que cette planche est un peu plus foncée que celle-là. Donc, c'est pas grave. Je reviens avec mon crayon et je viens faire cette planche de la même façon. Et déjà, avec un seul crayon,
j'ai un colo qui commence à avoir une certaine texture et je vais faire toutes mes planches de la même façon avec uniquement ce crayon-là. Et ça n'empêche que j'aurai un résultat sympa sans forcément m'être pris la tête. Et voilà, vous voyez, je réajuste mes intensités. Donc là, je réajuste en rajoutant simplement des couches. Je ne fais pas d'appui, c'est-à-dire que je rajoute des couches de crayon pour atteindre l'intensité que je veux. Donc là, on a celle-ci. Donc je veux du foncé en haut et ici aussi pour avoir le côté un peu ombre de la planche. Et ben j'appuie bien sur toute la surface et après je viens faire mes petits mouvements comme pour les autres planches. Et si vous ne voulez pas faire de dégradé comme ça, que vous voulez faire juste des aplats de couleurs, et ben c'est pas un problème non plus. L'aplat de couleurs, il suffit de ne jamais changer la pression de son crayon, tout simplement, en faisant des petits mouvements comme ça, sans trop appuyer sur le papier, parce que en fait, les traces, on les fait quand on appuie sur le papier et qu'on a des crayons un peu trop secs. Donc là, pareil, en haut, j'apprécie l'intensité, mais je le veux qui descende un peu plus, donc je repasse. Le dégradé dans le coloriage n'est pas obligatoire. Le dégradé, c'est si on a envie. On est tout à fait en droit de faire des aplats de couleurs, de faire des dégradés simples comme celui-ci avec un seul crayon, ou de faire des dégradés beaucoup plus sophistiqués avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, autant de crayons qu'on veut. En fait, dans le coloriage, il n'y a pas de règles. Effectivement, si on... Là, je fonce un petit peu le bord ici, puisqu'en fait, la planche est derrière l'autre, donc c'est pour donner un petit côté ombre, mais on y reviendra sur les ombres. Mais en fait, le coloriage n'a pas de règles. Les beaux-arts, effectivement, si vous faites l'école des beaux-arts, il y a des règles, mais le coloriage n'a pas de règles. Donc, partout où on vous dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est faux. Vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Et en plus, quand on débute, on a besoin de s'entraîner, on a besoin d'apprendre, on a besoin d'y aller progressivement. Il y a des techniques qui vont nous faire envie, qu'on va vouloir tester tout de suite. Et donc, même si on n'y arrive pas, on va s'accrocher et tout. Et il y en a d'autres qui nous font absolument pas envie. Et puis, c'est pas grave, on les fait pas. Et puis un jour, allez savoir pourquoi, on va tester. Et puis on va se dire, ah ouais, j'ai envie de progresser dans cette technique, etc. Et c'est ça le coloriage en fait, c'est se faire plaisir, c'est pas essayer de suivre une obligation, de suivre des règles. Le coloriage, c'est un loisir. Donc on fait ce qu'on veut. Mais vraiment, il n'y a aucune règle, on fait vraiment ce qu'on veut. Et là, vous voyez, donc mon toit est quasiment terminé. Il me reste ces 2 grandes planches à faire que je vais faire exactement de la même façon. Et moi, j'ai choisi du brun, mais si vous voulez prendre du bleu, du rose, voilà, ce que vous voulez, vous êtes libre, libre comme l'air. En fait, c'est surtout ça, moi, que je veux faire transparaître comme discours, donc en montrant des techniques plus simplifiées que ce que vous pouvez voir sur la majorité des chaînes pour débutants. C'est vous faites ce que vous voulez, comme vous le voulez. Si vous avez envie de débuter avec des crayons à 5 € le crayon, vous avez le droit. Si vous n'avez pas envie de mettre 5 € par crayon ou d'acheter une gamme de 100 crayons, vous avez le droit. De toute façon, dans les vidéos à venir, je vais vous faire une vidéo sur comment faire un coloriage avec une gamme restreinte. Parce que moi, parmi les gammes avec lesquelles j'ai commencé, j'ai voulu, forcément, j'en entendais énormément parler. Comme ça, je tease un peu mes prochaines vidéos tout en continuant à vous montrer la technique. Vous pouvez regarder la technique. Je ne vais pas la redécrire 25 fois, mais je continue à la faire en vidéo. Quand j'ai débuté le colo, j'ai voulu, parce que j'entendais partout, oui, il faut une gamme pro, une gamme artiste, gna gna gni. Si vous n'avez pas de gamme artiste, vous n'arriverez jamais à rien faire, etc., etc. Et donc, j'ai voulu les polychromos, parce que à cette époque-là, c'était les polychromos forever.
C'était pas encore autant la folie des Prisma que maintenant. C'était plus, plus poli, je pense, à l'époque que Prisma. Bref. Les polis coûtaient beaucoup plus cher que les Prisma. Là, vous voyez, j'ai fait une grosse trace, j'ai appuyé un peu fort. Je vous montrerai après comment, quand je serai arrivée en bas, comment effacer cette trace. Et donc, j'ai voulu les polychromos, seulement le coût fait que j'ai commencé par acheter une boîte de 12 polychromos et à faire plein de colos avec mes polychromos, avec mes 12 petits polychromos. Bon, aujourd'hui, ensuite, je suis montée à une boîte de 24, c'était quand même un peu plus confort. Mais de me souvenir de cette époque où je coloriais, je faisais des colos avec juste une boîte de 12 couleurs, mais je me suis dit que ça aussi, ça peut être pas mal pour les débutants d'apprendre à se contenter d'une petite gamme de couleurs. Parce que souvent, quand on débute, effectivement, on a envie de faire des choses hyper colorées et tout, ce qui est tout à fait normal, et on est vite tenté de tout acheter pour avoir 72 000 gammes, etc., etc. Ça va venir, oui, à un moment ou l'autre, on y passe forcément, mais ça sert à rien de se précipiter tout de suite. Bon, là, j'arrive sur la zone où j'ai fait le trait. Donc, vous voyez, là, j'ai commencé à repasser, à faire une deuxième couche pour foncer un peu parce que j'étais trop claire encore en dessous. Et donc là, j'ai la fameuse trace. Et bien, qu'est-ce que je fais? Simplement, en passant ma deuxième couche, je vais l'atténuer en passant un peu plus autour, tout simplement. Et vous voyez, hop, je fonce un petit peu plus autour, je mets un peu plus de couches et ma trace, elle a disparu. Alors, il reste une trace blanche ici, mais ça, c'est lié à mon papier qui est un petit peu... comme c'est du papier fin, un petit peu, enfin, c'est ce qu'on appelle le papier Amazon, parce que c'est les éditions Amazon, c'est du papier fin, c'est du papier type imprimante, c'est pas du papier terrible, terrible, terrible. Mais vous voyez, on fait quand même des choses... on peut quand même faire des choses. Il marque facilement. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et voilà, du coup, ça fait partie des petites vidéos que j'envisage de vous proposer. Ça, c'est savoir faire un colo complet, par exemple de cette taille-là, avec juste 12 crayons de couleur. On va peut-être 24. Parce qu'on trouve assez facilement des gammes de 24 crayons de couleur à des prix raisonnables. Et ça peut être justement l'occasion de tester une gamme artiste, si jamais vous aimez le colo, que vous envisagez d'investir dans une gamme artiste, mais que vous n'avez pas envie de directement mettre 200-250 euros. Et ça peut être l'occasion parce qu'une boîte de 12 ou de 24, c'est quand même beaucoup plus abordable. On en trouve sur Vinted. Et ça permet de tester les crayons. Et de faire des trucs plutôt sympas. Je ne l'ai pas avec moi là, mais ouais, j'ai fait quelques colos avec juste ma boîte de 12 crayons. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Peut-être la prochaine. J'hésite entre plusieurs thèmes. J'ai plein de thèmes pour cette série de vidéos. Donc voilà, vous voyez, j'arrive sur la dernière planche de mon toit. Alors après, il restera les bords. Bon, après, j'ai ces planches-là aussi, hein. Donc, ce sera exactement de la même façon, en partant du principe que là, ça sera plus foncé. Le haut sera plus foncé, le bas sera plus clair, et je viendrai repasser une petite couche de foncé en bas, histoire de marquer l'ombrage aussi. J'en fais une avec vous si vous voulez, pour vous montrer. Je vais d'abord finir celle-ci. Et vous voyez, c'est pas très long avec juste un crayon. On arrive quand même à faire assez... Ce qu'il faut, c'est apprendre à doser son appui pour justement ne pas faire de traces. Et parce que effectivement, ce qu'on n'aime pas, c'est quand il y a des grosses traces et tout. Mais ça, après, au pire, vous pouvez vous entraîner sur des feuilles à côté, sur différents types de papier. L'avantage, c'est que le papier Amazon, si le crayon est pas trop sec, je trouve qu'il fait pas trop de traces. Un papier avec plus de grains laissera plus de traces. Bon, là, je suis allée un peu foncée quand même, je trouve. Je vais voir ce que ça donne avec... Ouais, le bas est un peu foncé, donc je vais juste revenir foncer le clair. Donc là, vous voyez, je vais pas redescendre mon dégradé jusqu'en bas. Je vais foncer un peu le haut, donc je repasse une couche en haut. Bon, là, je suis quasiment à saturation du papier en haut. Saturation, ça signifie que je ne vais pas pouvoir rajouter de pigments supplémentaires. Je suis déjà au maximum de pigments que le papier veut bien accepter.
Et là, je viens simplement descendre. Et vous voyez, plus j'approche de la fin, plus je relâche, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai mes dégradés au niveau de mes planches du toit. Pour la petite tranche qui est là, et ben c'est pareil, je garde le même appui. Je fais pareil, mais beaucoup plus... juste sur la longueur, donc je fais juste des petits mouvements de va-et-vient avec mon crayon. C'est pas grave si mon dégradé il n'est pas tout à fait identique, c'est pas un problème. J'essaye quand même qu'il se rapproche au niveau de l'intensité, mais là vous voyez au final je suis pas tout à fait à mes démarcations, enfin mes démarcations façon de parler, mais c'est pas exactement le même, c'est pas grave. Et si vous voulez vraiment exactement le même, et ben vous débordez quand vous faites votre planche, vous faites le côté, le petit bouquet là en même temps, et comme ça il n'y a pas de souci. Allez, je fais ce petit coup, ce petit bout là. Et après, je fais une des planches qui descend avec vous pour vous montrer. Donc, on va prendre celle-ci. Donc, celle-ci, on a dit que le haut serait plus foncé. Donc là, je vais partir en suivant la diagonale de ma planche qui recouvre pour marquer mon haut. Et pareil, donc je fais l'appui que je viens relâcher petit à petit. À l'horizontale, tout simplement. J'espère que vous voyez bien quand même. Voilà. Et petit à petit, mon dégradé se forme. Alors, comme ma planche est moins longue, je serai moins claire en bas que sur mes grandes planches, ce qui est tout à fait normal. Je fais pareil sur le bord de ma planche. Donc là, c'est une autre planche. Donc ce côté-là, en fait, n'appartient pas à cette planche-là. Ce côté-là appartient à cette planche-là. Voilà, j'hésite pas à repasser plusieurs couches pour lisser, pour que ça aille à peu près ensemble les deux. Et pour marquer l'ombre, tout simplement, je viens avec mon crayon, toujours le même, passer autour de la planche qui passe devant, comme ceci, tout simplement. Donc là, je fais juste un trait que je vais venir dégrader. Donc, je vais reprendre mon crayon de façon plus légère et je vais venir tout simplement, hop, décaler un petit peu. En fait, je remets une petite couche de couleur sur ma zone la plus claire. Excusez-moi, j'attendais un appel, mais c'est un spam pour changer. Alors, voilà, vous voyez, j'ai de mon tracé au départ, mais je suis venue juste poser une petite ombre. Et là, et encore, comme je l'ai faite pour vous, je l'ai un petit peu trop accentuée. Normalement, je l'aurais faite un peu plus fine. Mais bon, au moins comme ça, vous la voyez bien. Et je viens tout simplement en effleurant mon papier, la faire remonter tout doucement. Voilà. Donc vous voyez comment faire des planches comme ceci et des planches comme ceci avec un seul crayon. Donc sans prise de tête, sans le côté dégradé à 4 crayons, 5 crayons, 6 crayons. Si vraiment, comme je vous disais, vous voulez quelque chose de saturé, eh bien vous prenez votre blender. Et là, vous venez simplement en partant du haut, vous venez tout simplement blender. Si vous avez un blender, parce que les blenders ne sont pas systématiques dans les... Enfin, il n'y a pas de blender dans les comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Dans les gammes de crayons. Donc c'est quelque chose qu'il faut acheter à côté. Si vous voulez vraiment un effet saturé, voilà, c'est le blender qui vous donnera l'effet saturé à la fin. Et donc vous partez du haut et vous venez, en faisant à peu près les mêmes mouvements que tout à l'heure. Et vous venez tout simplement vers le bas. Je vous déconseille d'utiliser les crayons blancs. Il y en a beaucoup qui vous diront le crayon blanc est un blender. Non, le crayon blanc est un crayon blanc. Et le crayon blanc
contient du pigment blanc. Donc vous risquez de perdre en intensité, vous risquez de vous retrouver avec une couche blanche par-dessus. Donc si vraiment vous voulez quelque chose de saturé comme là, parce que vous voyez effectivement, on n'a pas tout à fait la même texture là et là, vous achetez des blenders, il y en a des pas très chers, ceux-là clairement ils sont pas chers, j'essaierai de vous les retrouver, je vous les mettrai dans la barre d'infos, et ils font parfaitement le job pour ce genre de papier, ce genre de crayon. Effectivement, je ne sais pas ce qu'ils donnent sur des crayons haut de gamme, je m'en sers pas sur les crayons haut de gamme, mais pour ce genre de papier, ce genre de crayon, et ce genre de technique, ils sont très bien. Ils sont très très bien. Si j'avais utilisé le crayon blanc, j'aurais terni mon coloriage. Donc c'est pareil, évitez d'utiliser le crayon blanc. Maintenant, si vous ne voulez pas acheter de blender, vous êtes en droit d'utiliser le crayon blanc. C'est juste qu'il faut savoir que ça va un peu ternir votre... Enfin, pas ternir, mais ça va mettre une pellicule blanche par-dessus votre couleur. Et du coup, ça peut changer votre couleur. Tout simplement. Voilà. Alors, il me reste ce petit bout-là à faire. Et voilà, donc vous voyez, il y a quand même une différence entre ces deux planches. Mais voilà, le petit coup de blender, bah, ça peut simplement faire la différence si vraiment vous n'aimez pas ce style-là. Si ça vous convient, et ben vous n'êtes pas obligé de passer un coup de blender. C'est vraiment une histoire de goût propre à chacun. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo, le coloriage décomplexé, apprendre à faire un dégradé ou un aplat de couleur avec un seul crayon. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!